Il y a le reboot de MacGyver qui est sorti, vous avez regardé ou pas? Qui est sorti ou qui va sortir? Hors de question. Le premier épisode est sorti. Merci. Hors de question, je regarde. Je l'ai pas vu, mais ça m'intéresse quand même. Attends, c'est un reboot ou c'est une suite ou C'est un reboot. Un reboot. Il est jeune. Il tue des gens apparemment. Il tue des gens dès le premier Il épisode. en a rien à branler. Les armes à feu, tout ça. Et pourquoi ils font tous des reboots avec des gamins? C'est pas possible ça? Je sais pas. Le jeunisme. Il était pas dispo le vrai MacGyver. Dean. Il était en convention. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la JDR Academy. Bonjour. Hey. Yo. Oyez, oyez. Je suis toujours avec Clément, Sartman et 2001. Salut. Comment Salut. ça va? Yo, Impeccable. Vous êtes prêts à faire un nouveau jeu? Méga prêt. carrément. Alors oui, je rappelle le principe du podcast. Donc on fait du jeu de rôle en direct et Et en slip. Et on slip. Et c'est construit un peu comme une série télé avec des épisodes. S'il y a des cliffhangers, Il y aura sûrement des cliffhangers. c'est bon ça. Alors aujourd'hui, on se lance donc dans un nouveau jeu qui s'appelle Wastburg, qui utilise le système Free Universal Role Playing Game, donc un système minimaliste. Oula, Donc, c'est la première fois qu'on fait ce système-là, j'ai c'est un l'impression. nouveau système. Je vous ai expliqué un peu avant, mais on va le réexpliquer. Est-ce que jusqu'à tout à l'heure. présent, c'était quoi les systèmes qu'on faisait? On faisait du Open D6. C'est ça, voilà. Du descend pour Delta Green. Donc il n'y a aucune notion chiffrée sur vos fiches de personnage. Je sais pas si vous avez fait attention. Oui, on n'a pas manipulé de chiffres. Ça s'est créé très vite. D'ailleurs, Et c'est vous pas allez plus jouer mal. des personnages pré-tirés. Donc Wastburg, qu'est-ce que c'est? C'est une ville, une cité médiévale gigantesque, coincée entre le pays des Valmiens et Entre le un pays panier et des dés. des Loritains. Il y a aussi un petit panier avec des jetons, on verra ça aussi après. Et là, je vais vous lire la petite description qu'il y a dans le bouquin. Wastburg est une cité crépusculaire. Plutôt qu'un héroïsme très tranché avec des bons facilement identifiables et des salauds qui perdront avant le générique de fin, elle est peuplée de personnages moralement gris, des gens coincés dans un monde qui les dépasse. Il n'y a pratiquement pas de héros féminins et les rares qui apparaissent n'ont aucune épaisseur, aucun rôle majeur. Ils se dégagent comme un constat d'échec dans l'ambiance générale. Ce n'est pas la fin du monde, mais la fin d'un monde. Une impasse dans laquelle il s'agit de sortir sous peine de disparaître. Et dans cette ville qui a l'air plutôt sympa, médiévale, vous allez jouer des gardoches. Qu'est-ce que c'est un gardoche? Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être un garde. Les gardoches, c'est donc les gardes de la ville. Le rôle d'un gardoche, il est simple en fait. Ça se résume en escorter, localiser, surveiller, encadrer, retrouver, attraper, protéger, expulser, tuer, démanteler et même agir comme un médiateur. Une sorte de CRS quoi. Ouais, c'est ça. Et vous êtes des flics tout simplement. Quoi. Et vous êtes au bas de l'échelle. Donc vous avez tous le même équipement, c'est une cuirasse, un casque en métal et une lance. Vous avez aussi, on verra en juin, mais vous avez un objet supplémentaire. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Est-ce que vous voulez que je vous explique le système maintenant? C'est tiré d'un livre ce jeu, non? C'est pas ça? Tout à fait, c'est J'ai tiré. cru lire ça. Et c'est tiré d'un livre qui s'appelle aussi Wastburg, écrit par Cédric Ferrand, qui est même l'auteur du jeu également. Oh, bien joué Cédric. Un gros bisou. On fait les petites présentations des personnages. Ah bah encore heureux! Sans blague! Mais qu'est-ce que c'est d'abord? Mais qu'est-ce que... Il y a un bal masqué, on m'a pas prévenu! Majesté. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Puis d'ailleurs, en plus, qui êtes-vous? On m'appelle le chevalier blanc, je vais et je vole au secours d'innocents. Moi je suis Richter, je suis un écuyer, un ancien écuyer valmien et j'en ai eu marre de ramasser de la bouse de cheval et donc je me suis engagé comme gardoche il y a très peu de temps. Ok. Donc les Valmiens c'est la populace qui habite au nord. Au nord de Wastburg. C'est le pays au nord de Il y a une Wastburg. carte qui est fournie dans le jeu, je la mettrai sur le site. Et au sud il y a ces connards de Loritains qu'on déteste. Moi, je suis Bertin, l'ancien cagoulard qui se rachète une conduite. Alors, en gros, j'étais un petit magouilleur, un Voilà. voleur, voilà. Et je me suis fait gauler par mon beau-père, qui n'a pas apprécié que je fricote un peu avec la demoiselle. On connaît son nom d'ailleurs? Garnet? Non, ça c'est le beau-père, pardon. Oui, Et il m'a laissé choisir. Écoute, c'est simple, soit c'est la purge, soit c'est la garde. Ouais, la purge, c'est la grande prison de la ville. Et bah, j'ai choisi la garde. Hein. Très bien. Voilà. Excellent choix. Une sorte de Jon Snow du. Bah, Une sorte de Jon Snow, carrément. On va le voir si c'est un excellent choix, on sait pas encore. Alors, moi, d'après ma description, c'est plutôt une bonne chose parce que là, le racket devient légal, si tu vois ce que je veux dire. Ah. Bah moi c'est un peu dans le même délire. Je suis Gabel, un jeune malfrat qui joue les infiltrés pour le compte de sa bande. Ah, mais t'es toujours un malfrat quoi. Ouais, je suis un malfrat quand même quoi. Après une soirée un peu arrosée, j'ai zigouillé, enfin on a zigouillé avec la bande, un marchand et du coup je me retrouve en galère parce que c'est soit je vais à la purge, Ah oui, toi aussi. voilà, ou soit Ah, donc ils prennent vraiment les meilleurs. voilà, c'est Donc ça. je me Moi, retrouve avec deux avec les gardoches. escrocs, c'est génial. j'ai pas le choix quoi. Ok, bah alors allons-y, passons à la partie jingle.
Le jour se lève sur Wasberg et vous êtes dans votre caserne de Gardoche qui se situe dans le quartier du centre. Vous l'avez localisé sur la carte. Tout à fait. Donc vous êtes des gardoches de ce quartier et en gros vous patrouillez régulièrement. En fait, on est une espèce de milice qui patrouillons. On est responsable du maintien de l'ordre un petit peu. Exactement, vous êtes responsable du maintien. Voilà. Et est-ce qu'on exerce une espèce de peur à la population? Vous pouvez, oui. Ok, d'accord. Donc vous êtes une quinzaine de gardoches dans ce quartier et ce matin on vous réveille et vous êtes convoqué par le prévôt. Le prévôt c'est votre chef. Daniel. Putain, ça allait la faire. Il s'appelle pas Daniel, il s'appelle Gabor. Oui, nous on va l'appeler Daniel. Vous êtes tous les trois des recrues assez récentes. Hein. Vous avez subi le bizutage aussi, hein, vous vous rappelez? Non. Ah ouais, c'est normal. J'ai eu très froid. On a dit qu'on n'en parlait plus. Donc Gabor vous convoque et vous rentrez dans son bureau. Il ressemble un peu à Jean Rochefort, mais à la quarantaine. À la quarantaine. Ça fait très longtemps quoi. Mais c'est sa meilleure période. Oui, bonjour messieurs. Bonjour. Monsieur. Bonjour. Rappelez-moi vos noms, je vous aime bien mais je sais plus vos noms. Je suis Bertin. Ah oui, Bertin, oui, d'accord. Moi c'est Richter, monsieur. Richter Et Gabel, monsieur. Gabel. Vous avez une... Moi je suis grand, beau, musclé. Ouais. Blond. Non, je suis brun quand même, mais j'ai des dents blanches incroyables. D'accord. Voilà, je suis magnifique. Tes origines bourgeoises. Des abdos, des pecs saillants sous mon armure en métal. Je suis incroyable. Non, rien à voir avec Bobby du jeu de zombies là. Pour le coup, Rien à voir du je suis très éloigné de Robert. Moi je suis plutôt, on en parlait tout à l'heure, Richard Dean Anderson, tu vois. Avec, mais de maintenant. Non, 40 ans, pareil que voilà. Ah ouais Genre, voilà. Richard Dean Anderson, Stargate. petite quarantaine. À la période Stargate. Période de Période Stargate. Stargate, voilà. Très bien. Moi, un petit jeune, un peu crade. Quoi? Crade. Je suis crade. Ah oui, d'accord. Je suis pas. Avec, Ok. D'accord, ok. Un petit voyou, quoi, un petit brillant. Ok, mais sale, enfin Sale. ça, c'est important, d'accord. Oui, ça. Ok. Mais est-ce que t'es fort physiquement ou t'es petit? Je suis Et petit. malingre. Voilà, c'est ça. Malin. Ok, T'es pas nourri à ta faim. C'est pas faux. très bien. Donc oui les gars, vous avez vraiment fait, je me souviens, vous étiez très bons quand vous avez fait vos classes, hein. On me dit vraiment beaucoup de bien de vous. Hein. Merci, donc, chef. je vous félicite d'avoir pris cette décision, on a besoin de gens comme vous dans la gare de Wasberg, hein. C'est une ville pas terrible. J'avais pas le choix. Bon là en ce moment il se passe pas grand chose, mais si vous voulez me faire plaisir, vous pouvez peut-être me rendre un petit service. Ça vous... Oui. Bah là, on Vous se êtes d'accord regarde, on se regarde tous les trois et on a très peur. Vous êtes Voilà. d'accord Je resserre ma ceinture. Oui, faut voir. En fait, faut voir, monsieur. voilà, c'est très simple. Il y a un petit marchand là sur le marché dans cette zone là, dans le quartier de la Tour. Il a de la charcuterie pour moi. Et Ils sont de merde. Et vous savez comment on bouffe à la cantine de la caserne. c'est pas- Elle est dégueu leur bouffe. Donc il y a de la charcuterie et si vous pouvez me ramener, vous allez chez le gars, vous dites c'est moi et tout, vous me ramenez la charcuterie et peut-être je vous ferai croquer ou je sais pas. Mais c'est ça, et puis ce serait vraiment, voilà, vous êtes des gardoches quand même. C'est-à-dire qu'on a une petite com sur le... On verra, on s'arrangera. Moi j'ai une question chef, c'est-à-dire que la tour, le quartier de la tour, c'est pas notre juridiction, est-ce qu'on a le droit d'y aller? Je sais Ah oui, pas. oui, bah, bien sûr, vous Oui. êtes des gardoches, vous pouvez quand même circuler, mais évidemment. vous inquiétez D'accord. pas. C'est quoi comme bâtiment en fait Ah non, bah, c'est un marchand, il s'appelle le Borst, c'est le vendeur de charcuterie du marché de la Tour. Donc vous allez le trouver, y a D'accord. pas de problème. Chez Borscht. Borst, vous demandez Borst, vous saurez. On vous indiquera, c'est le meilleur saucisson de tout Wasberg. Donc on va chercher la commande du prévôt, de Daniel Prévost chez Borscht. Ok. Bah écoutez, merci, et bah revenez le plus vite possible. Hein. J'ai très faim. Ça marche. D'accord. Soyez pas en retard, j'ai très faim. Vous sortez dans la cour de la caserne. Qu'est-ce que vous faites? Vous partez direct? Il y a Bah, d'autres gardoches dans la cour qui se réveillent, qui prennent le petit déjeuner. Donc c'est une sorte de bouillie, une sorte de soupe dégueulasse, un peu comme dans une prison. Bah on soude leur gueule un peu, on dit nous on va aller bouffer de la charcuterie, pas vous. Non. Non, faites pas ça. Non. Je propose qu'à partir de maintenant, on décide à 3 les trucs. Et non, on part. On part direct, Ouais, on pose pipi et puis on y va. Quoi. Ok. Donc vous sortez dans la rue et là, le premier truc qui vous saisit, c'est l'odeur. Donc, ça sent vraiment très mauvais quand même. C'est bon, Parce je que vois. le quartier de la Tour, il y a plein de monde, il y a beaucoup trop de monde. C'est le plus ancien quartier, le quartier du centre, pardon, c'est le quartier le plus ancien de Wasberg. Les rues sont très étroites. Les bâtiments au niveau du 3e étage sont quasiment vis-à-vis, tu vois. Et il y a un caniveau dans la rue creuse qui sent la pisse, la merde, c'est dégueulasse. Et ça grouille de monde. Il y a plein de monde. Il y a des charrues qui passent et tout ça.
Parce qu'il y a 2-3 lépreux aussi. Oui, il y a des lépreux, ouais. Mais les gens se poussent quand même, ils nous laissent passer. Ils ont un peu peur des gardoches. Et est-ce qu'il y a des Oui, ils s'écartent, mais ils prennent pas des dispositions. Vous marchez tous les 3 de front, j'imagine. Bah en fait non, vu le monde qu'il y a, je crois qu'on est un peu en rhodognon, enfin on est un peu pressés les uns contre les autres. Puis on marche côté droit pour pas marcher dans la piste quoi. Oui. Tenez votre droite, c'est ça? C'est ça. Et est-ce qu'il y a des gnomes lépreux? Non. Non. D'accord. Malheureusement. Alors ouais, peut-être justement, est-ce que c'est un monde fantasy où on croise des Non. elfes, c'est que des- des humains, ouais. pas des nains? Bah, il y a des nains humains. Ouais d'accord. Donc Pas des nains des du Seigneur des personnes, Anneaux. des personnes de petite taille. Voilà, atteint de nanisme. On est plus en mode vrai Moyen-Âge. On est en Moyen-Âge D'accord. réaliste. Crasseux dégueulasse. Bon d'accord. Vous baladez, là, il y a juste devant vous, il y a un mec qui a l'air d'être un marchand qui se fait piquer sa bourse par un gamin en cours. Vous le voyez, c'est sous vos yeux. C'est ouais, qui est gamin moi qui j'y marche vais en là, tête. je cours après le voleur là, ça y est, je Direct suis parti, ouais, j'y vais direct. Direct. On Tous les 3 Non, je tape je une pense qu'on toi tu y vas. Ah, puis vous nous, me regardez courir. Très bien. bah, tu vas arrêter un voleur et on intervient ensemble là? Non, enfin je sais pas. Faites ce que vous voulez, moi je cours après le mec. Ouais, je le cours. Moi, Bon bah ok, bah je vous suis. Ok, donc lui il part dans la direction d'où vous venez, hein. Il repart dans l'autre sens, le petit gamin. Donc bah on va faire un petit jet de dés pour expliquer le système, tant qu'à faire. Donc vous prenez chacun un des 6 et la question ça va être est-ce que vous arrivez à rattraper ce mec? Moi je fais 6. Alors le système de jeu, j'explique rapidement, donc vous lancez tous un des 6 et des réponses en fonction du résultat, donc ça part de... Donc le 6 ça veut dire oui et, 5 ça veut dire oui, 4 oui mais, 3 non mais, 2 non et 1 non et. Donc il y a toujours une conséquence. Je sens que Gabel tu vas te casser la gueule dans le caniveau, j'ai l'impression. Bertin et Richter, vous avez fait 6. Tout à fait. Donc vous rattrapez le petit gamin. On le menotte. Et en plus, vous tombez sur son pote qui a aussi déjà 3 bourses sur lui. Il est en train de se rejoindre et vous les voyez tous les deux en même temps et vous leur sautez chacun sur un des deux gosses. C'est bon, ça ensemble. une belle intervention. Par contre, toi, Gabel, t'as fait 1, c'est ça? Ouais. Mais t'as couru, mais t'as pas réussi à te faufiler à travers la foule et t'as fini la tête dans le caniveau. La partie commence très bien. Le nez dans la merde. Ouais. Bon, comme t'as fait le plus mauvais résultat, t'as le droit à un petit jeton chance pour la suite. Jeton aubaine, donc qui permet de relancer les dés. Ça valait le coup. Fait changer le résultat. C'est ta marché dans la merde du pied droit, c'est ça porte bonheur. Là, c'est carrément le corps entier. Hein. T'as fini sur de ventre et glisse dans le caniveau. Ce que vous faites, du coup, vous avez chacun un gamin sous votre lance, quoi. Ouais. On le ramène à la caserne, c'est ça la procédure, non, je crois. Dans un monde médiéval, est-ce qu'il y a vraiment... Monsieur, mais non, on n'a pas fait... non, mais on n'a rien à bouffer, quoi. Non, moi je leur saisis ce qu'ils ont volé et Donc je là, les tu laisse tombes partir. sur 4 bourses de pièces. On les lâche, c'est bon. Et Ça et va. puis je les... Ouais, bien sûr. Après, On les je- lâche, on s'en fout. on les lâche, quoi. Bon alors moi je veux bien mais je les prends entre 4 yeux là, Ouais. enfin, entre 6. Je leur dis bon les gamins là, je veux plus jamais vous revoir dans le 6ème secteur, dans le quartier Du centre. du pont. Du centre. Du pont. Ouais, nous c'est le pont. Non, c'est le centre. Dans le centre. Le centre tout à fait. Je veux jamais vous revoir dans ce quartier là. Si je vous revois Oui, dans ce monsieur. quartier là, Oui, je monsieur. vous mets au cachot, à la purge. Ok? Oui, monsieur. Attends, est-ce qu'on ferait pas mieux de les laisser partir avec leur argent? Ah bah non, ah là non. On saisit les bourses. Faut au moins saisir, oui. Parce que les gamins, on va pas les revoir après et... Ah bah non, parce et que- on aurait dû être sympa avec eux à ce moment-là. Ah non, mais c'est des gamins, et, ça, on est l'autorité. Tout à Gabriel, Bertin. Comment tu Bertin, l'appelles, ça là fait un peu Bertin. cogip, je trouve. Ok. Ça fait cogip. Ok, ouais, non, Bertin bah... et Gabel, faut que je me rappelle. Ouais, moi j'ai déjà plus vos prénoms. Ok, on les laisse partir, ça marche. Ok, vous les laissez partir. Et juste avant, donc, Bertin, tu vas me faire un petit lancer de dés pour savoir si t'as senti quand le gamin a piqué ta bourse. J'ai dit qu'il fallait les... Ah merde. Je crois que t'as pas Tu fais senti. donc Non, t'as fait et en plus, non, il et- m'a fait un toucher rectal. J'ai gagné ma journée. Donc tu vois, tu lui laisser partir et là il te regarde et il te fait hey connard. Il te montre ta bourse et les clés de ta chambre. Qu'il a piqué en même temps. Non. Et il se casse. Oh non, putain. Bon, vous avez quand même récupéré dans l'histoire 4 bourses de pièces. Il Vous y voulez pas- a intérêt qu'on les vous rechoppe voulez pas, ces deux. partager. Là, Gabel t'arrive après la bataille, tu vois, les gosses sont déjà partis. Et vous partagez ensemble les bourses que vous faites. Ça pue là, il y a un truc, il y a quelque chose qui pue. Je sais Non, quoi là. c'est- Ah, dans la vraie vie. Ah non, dans le jeu. Ah, tu jouais trop bien. Ah, j'ai des talents que. Là, j'ai eu un doute aussi. Je me suis dit, il parle de son chat ou. Il y a un truc qui pue là. Bah, c'est notre ami là, non? C'est moi? Mais c'est toi, Gabel. C'est Gabel. Ah, mais tu pues la merde. Ah, mais ça pue, c'est horrible. Non, mais ça va, enfin, c'est juste une. Ah une la habitude, quoi. vache, on m'approche pas, tu m'approches pas. Ah, Ça t'es- cumulé à l'odeur de la rue là. Ah.
Ah non, j'ai du Ça mal. chlingue la mort. On a gagné combien Ouais, là vous du coup gagnez 50 pièces. Le total des 4 bourses c'était 50 C'est pièces. tout 50 pièces. 50 Gelder. Bah, tu veux pas aller à la douche du coup, Gabel, avec ces 50 sous là? Bah, d'ailleurs, toi, tu peux effacer, Bertrand, tes 100 pièces que tu avais notées. Ah putain, d'accord. J'avais pas un peu de monnaie, non? Ah, je Si, sais j'avais pas. un peu de monnaie, si, je me semble bien, hein, j'avais gardé Ouais, il me 10 semble shillings pas. à peu près dans Il ma. me dans semble ma- pas non, que Rien du tout? Non, je crois pas. C'était un peu trop pour 10 sortir shillings. toutes tes pièces. 50, bah c'est bien, on se mettra ça dans le pot commun là pour le pot de fin d'année, ça les gars, non? Non, Pour aller fêter ça à la taverne. bah oui. Materne, ouais. La patrouille, votre mission reprend. Vous êtes. Ouais, chez le boucher. Qu'est-ce que vous Oui. faites À moins que tu veuilles prendre une douche, peut-être, Gabel. Non, je prends Y a juste pas de douche. un torchon et je m'essuie un petit peu et après on y va quoi. Ok. Un linge parfumé. Il y avait Très ça à la Renaissance. Ok, donc vous continuez dans la rue. C'est jacouille. Vous avez mangé des croûtes de fromage? Là où on arrive sur la fin de matinée, il y a un peu moins de monde dans la rue quand même. Vous avancez, vous arrivez au bout sur la grande place ici, ce qui est au centre de la ville, et devant vous il y a la tour. Vous connaissez déjà cette tour parce que vous êtes des anciens de Wasberg quand même. C'est l'ancienne tour des mages. C'est eux qui régnaient sur la ville à une époque, mais ils ont disparu. Et d'ailleurs, en haut de la tour, vous voyez une énorme, en partie, en haut il y a un énorme trou. Ah, mais visible d'en Ouais, bas, visible comme une d'en bas. horloge en fait. Ouais, sur eux, mais c'est un trou de destruction. Et pourquoi il y a ce trou? On sait ce qui s'est passé Bah, il y a eu une explosion immense un jour, mais vous savez pas ce qui s'est passé. Merlin. Et C'est depuis, il y a Merlin plus qui a voulu de- faire une potion. Depuis, il n'y a plus de Il y a plus de personne. magie. Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de mages qui règnent sur la ville en tout cas. La magie, vous l'avez jamais vue en vrai. Vous avez vu personne faire de la magie dans toute votre existence. D'accord, D'accord. c'est une légende. C'est une légende ou on sait Bah, que vous ça saviez existe? qu'il y a des magiciens qui géraient le truc, mais c'est un truc un peu réservé à l'élite, quoi. Vous êtes des gars de la. Il y a un de la peu des ville. bouseux. Et en fait, ici, il y a un immense marché. Voilà, vous êtes dedans. Et c'est le bordel. Bah, moi j'ai plus de Vous bourse voyez des donc. poules Et qui on- sautent dans tous les sens, on ça c'est encore plus mauvais. Il y a On des cherche gens- Gorch, on demande. Borst. Borst, on demande aux gens. Le Borst, là, vous savez où Bah, c'est? ça dépend, on sait où c'est ou pas nous déjà? Moi, Ah, on sait pas. Bah alors oui, on demande. Moi, je sais forcément. pas où c'est, ouais. Bah, on demande. Et ben là, Là, on vous fait des signes. il y a un poissonnier là, je lui demande, Ouais. Borst, c'est où là? Ah, et- Par là, par là, par là. C'est Et un ils muet font- qui nous répond. donc. Par là, par là. T'en es mal barré. Et donc il y a un gars qui nous indique une route, comme tu viens de le Il faire. vous indique que c'est sur votre gauche. Ok, bon, à gauche. Vous continuez à marcher, donc c'est. Vous arrivez au vendeur de meubles, chaises cassées, tables pétées. C'est un Suédois, je crois, c'est ça. Il s'appelle Billy. Et finalement, vous voyez au bout, il y a un mec qui vous indique que Borst, c'est lui, là, le moustachu là-bas. Sauf que vous voyez pas de charcuterie, mais des cochons. Ah, très bien, c'est juste un mec avec des cochons. Ouais. Dans la rue, comme ça, sur la place. Avec un cochon, ouais. Ah, il a un cochon. Enfin, deux cochons. Donc c'est un marchand de cochons. C'est un marchand de cochons. Bonjour Bon, monsieur Borst, on est de la part du Oui. prévôt. Gabor. Du prévôt Gabor, Ah oui, on vient oui. chercher sa commande. Ah oui, bah elle est là. Elle est là. C'est-à-dire C'est un cochon donc. Bah c'est le cochon, oui. Non, on vient chercher de la charcuterie. Ah bah moi je fais plus de charcuterie. C'est trop compliqué, ça prend trop de temps. Je vends le cochon en entier directement. C'est plus simple. On lui ramène un cochon? Ah non, il a demandé un sifflard, pas un cochon. Ça veut dire. Mais il était au courant, ça, le prévôt, monsieur Borch que vous... Ah bah moi je sais pas. C'est ce que vous avez dealé, vraiment? Ah moi j'ai dit ça au dernier qui est souvenu, que j'ai arrêté la charcuterie moi. Ouais, bah voilà, bon, mais lui il veut de la charcuterie et il y a qu'un cochon. Je C'est pas pense vous, que. c'est pas vous que j'ai vu la dernière fois. Vous monsieur là. Ah, moi je vous connais pas. Moi. Richter, ouais. Ah, je vous Non. connais pas, moi. Ah Non, bon non, je l'ai jamais vu, moi. Un mec qui vous ressemble peut-être. Je sais pas. C'est peut-être. Ouais, c'est vous. Non, Non, mais pas de euh, problème, je vous donne le cochon là. Ah non, nous on veut un c'est déjà saucisson, réglé. un jambon, mais pas ouais, pas un cochon entier. Non, mais je le fais pas, vous ferez le saucisson vous-même, je sais rien. Bon, bah oui, bah on ramène le cochon au prévôt, hein, tant pis. Hein. Vous en pensez quoi, les gars? Non mais c'est le bordel ça. Si, oui, bah moi je suis pour. Hein, de toute façon, Le cochon il fait 90 kilos, c'est un monstre. Ah oui non mais non mais avec je croyais que c'était Babe. Évidemment. non mais t'imagines le bordel de se balader avec un cochon et traverser la ville comme ça? C'est pas un chien hein. Non, mais oui, s'il fait 90 kilos, le machin, non, moi je le prends pas, c'est clair. Tant pis, Vous êtes trois. Oui, on est 3. Alors, oui, est-ce qu'on a la capacité physique de transporter ça sans trop de problèmes? Ah bah je vous prête la laisse, hein, y a pas de Non, problème. mais c'est une question que je pose à toi, maître du jeu. On est costaud Ah, pour mais le faire ou pas? il est vivant, hein, Ouais, le cochon. cochon Ouais, vivant, bah vache. on le tue avant, on n'est pas des bêtes. Mais non, on va pas le tuer, justement. Bah si, pour en faire de la charcuterie. Mais tu fais comment pour le transporter s'il est mort, Oui. le machin? Bah, Faut le faire marcher. Bah avec une laisse, alors oui, Ah effectivement. bah oui. Je vous prête la laisse, je suis sympa. Je Vous 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 rappelle- rendez pas compte ce que c'est de faire de la charcuterie, hein. Ah non mais c'est du taf en plus. Ah mais non, mais ça, moi, c'est je le- donne le cochon tout Au fait, pire, voilà. ce machin il finit dans les cuisines de la C'est ça. garde. C'est le prévôt qui verra ce qu'ils vont en faire. On peut en faire 1000 des saucissons avec ça. Ah bah ouais, on peut en faire plein, ouais, et puis c'est du bon, saucisson. Ah, tu fais bien le paysan, le marchand. Ok, bah ouais, vous êtes pour ou quoi?
Non, Gabelle, c'est relou, non, moi, c'est- Ah mais attends, là, je pense que Là, le cochon il te renifle déjà, Gabelle, et il commence à te lécher un peu. Ouais, si on rentre sans rien, c'est un échec total, je trouve. Ouais, mais déjà, la mission, c'est un échec. Le mec, il demande de la charcuterie, on ramène un cochon vivant. C'est pas possible. Oui, mais là, on va pas partir sans rien. Moi, je me suis pas fait Cette piquer mission sans est un échec. ma bourse. Si c'est... En plus, c'est pour se faire engueuler, prendre une chasse par le patron en rentrant. quoi. Comment on fait quand il y a des accords, maître du jeu? Vous vous démerdez. Voilà, c'est pas. Votez, je sais pas, parce que- Ouais, je sais pas. Non, mais toi, t'es chaud. Comment tu t'appelles? Mets-moi ton nom. Moi je suis Richter. Richter. Toi, tu veux le prendre? Bah mais en plus moi je suis un ancien écuyer, j'ai l'habitude des bêtes, y aura aucun problème, je vais pouvoir le driver. Moi, machin. j'aime pas ça, mais bon, je suis pour le prendre aussi. Bon, on y va, vas-y. Vite Ah, fait, mais excellent, bon. vous m'en direz des Non, mais- nouvelles. Ce que tu fais, Gabelle, tu passes devant et tu ouvres la route. Je pense que grâce à l'odeur, les gens vont se pousser et Ouais. on aura de la place pour passer avec le Ce sera cochon. D'accord, ok. ce sera notre Moïse. Je vous donne la laisse à vous. Il s'appelle Manu. Voilà, c'est pour vous. Manu. Un D'accord. gros bisou à Manu au passage. Mais nous on va l'appeler copain. Ok. plutôt. C'est encore mieux. Il s'appelle copain. Bien, copain. Vas-y. Bon, Et, bah, on y va alors. On est parti, il y a, Ok. y a donc Gabelle Alors, le devant. cochon, faut un peu tirer dessus au départ, hein, parce qu'il. Ouais, bah moi je tire dessus, puis derrière il y a Bertin qui lui donne des coups de tatane dans le cul, et comme ça il avance. Et donc on avance très bien, à la queue leu. Voilà, moi, je pousse les gens. Poussez-vous, Tu pousses les gens, ouais. convoi exceptionnel. Donc vous avancez, vous faites demi-tour dans le marché avec votre énorme cochon. Et toi tu fais pousser les gens, mais là il y a un énorme chariot de melons qui arrive devant vous, qui bloque un peu la route. Je pense qu'il va mettre les Et sons. qui dit bougez avec votre cochon. Et il On se vous fait dit- engueuler, il donc. vous dit- Ouais, parce que là il vous bloquait la route, il passe avec son chariot, il peut pas passer. Bah toi tu vas t'étendre, on est des gardoches nous, hein, donc tu nous Ah, parles mais là, meilleur. vous êtes des paysans, votre bouseux là. Vous êtes avec votre cochon là. Ah. Attends. Vous êtes en règle là, vos papiers, Je vous avez suis vos papiers monsieur là? Papier de quoi? Du J'ai véhicule. passé le pont, hein, c'est bon. J'ai montré papier déjà. Bah montre-moi ton Pas papier. de papier de véhicule, c'est ma charrette. Ou toi tu vas aller faire un tour à la purge, tu vas te calmer un petit peu s'il te plaît. Vous êtes pas des gardes d'ici vous. On est les gardages de la ville, donc vous Ok. calmez et vous nous laissez le temps de Moi, traverser avec ton je cochon. contrôle la charrette discrètement. Là. Je vais voir un peu là, ce qu'il y a dans sa charrette. C'est des melons. Des melons. J'en pique un. Pas touche à mes Non, melons. non, 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 je Ouais. fais pas ça. Je fais pas ça. Ok, bon, bon, ok. Alors il descend de son chariot, commence à pousser avec son cheval, à essayer de décaler Un créneau. dans une sorte de créneau, sauf qu'il percute l'étal de fruits et légumes dans le mec. Ah, Il s'écroule. Et le mec commence à s'énerver. Ah putain, c'est bon, mais c'est haut. Moi j'ai une question, est-ce qu'à un moment donné il va y avoir des dragons, des bestioles, On verra. de la magie, des choses comme ça? Ou est-ce qu'on va rester très terre à terre très, Donc on a fait les légumes, les poissons. Parce que là pour Je l'instant, propose de faire les fromages. Bon, on fait des trucs que vous faites pas dans la vraie vie. Quoi. Ça, c'est Allez sûr. au marché. faire la circulation dans la rue, c'est très épique. Oui, j'avoue. donc le cochon s'excite un peu, il commence à bouffer les Oh, légumes putain. du mec. Quoi. Copain, arrête copain. Tenez votre cochon là, bon Dieu. Oui bah je le tiens, c'est bon. Il Aidez-moi les deux là, aidez-moi. Il me bouffe mes pommes là. J'ai mis Si, un si, petit qui coup, me les paye, mes pommes, là. J'ai mis un petit coup avec ma. Je Oui, l'ai ma fait. lance, ma lance, mais le truc en bois, quoi. Enfin, tu vois, Le manche. le manche, ouais, merci. alors, je sais pas. Je mets un petit coup là, pour le. Au marchand de fruits et légumes. Non, non, au cochon. Ah, au cochon, ok. Moi je lui attrape l'oreille avec ma pince. Ah, sur ta Et pince. je le tire, je le tire en le tirant par Tu l'oreille. lui as arraché l'oreille. Il fait ça. Mais non. Ok. Non mais il arrête de manger la pomme du coup. Donc le mec vous laisse passer, il vous fait une sorte de révérence, le conducteur du chariot avec votre cochon. Et vous continuez à avancer dans le marché. Il n'y a pas besoin de s'énerver, il a qu'à me rembourser la bête qui m'a buté, et puis c'est tout. Il y en a pour 30 secondes. Ouais, bah j'en connais des versions de 30 secondes, moi, hein. Tiens, je vous file un grand coup de bêche dans la tête et puis on n'en parle plus. Non, mais j'aime bien quand vous venez, c'est vrai. J'ai toujours été fasciné par le monde paysan. Alors, à qui c'est qu'elle est morte, la vavache? Et là, à ce moment-là, c'est toi qui es en tête, Gabelle. Tu reçois de la bouse sur la gueule, comme ça. Putain. Jusqu'à présent c'est ta journée je crois. Ouais, ça va, j'en ai. Qu'est-ce qui Et est. là, il y en a une deuxième bouse qui atterrit sur le cochon. Et là, donc Gabelle, tu vois, tu t'essuies et tu vois, il y a 6 mecs devant vous, des adolescents quoi, qui vous jettent de la merde et de la boue. Très bien. Ah, les gardoches, vous toute bande de cochons, ouais, vous traînez avec des cochons, vous êtes comme vous, bande de merde, des paysous. On ignore, on avance. Vous les reculez en même temps que vous avancez, ils commencent à vous mitrailler de bousses de vache. Tous, Non, bah là tous, j'arrête. tous. Les gars, allez-y, moi je Le garde le cochon cochon. commence à s'exciter. Garde le Voilà, cochon avance. et allez à charger là, allez les cogner un Les peu là. qui- Je vais leur mettre 2-3 claques. Tu viens? Non, mais du coup, non, mais moi je suis. Moi, vu que je suis tout petit, moi je suis. Enfin,
je suis un gros nerveux quoi. Ouais. Du coup Tu moi fais des arts martiaux. non mais du coup dans mes traits je suis capable de devenir très violent. Oui, bah très bien. Je Ok. pète un plomb et là je fonce et je me jette sur Ok. les gamins. Tu te jettes sur un gamin. Toi aussi, du coup, tu fonces sur. Ouais. Donc vous allez me faire un jet tous les deux. Vous visez un des gamins en particulier. Vous lancez. Toi, tu as le droit de lancer 2 dés. Donc c'est 2. Et toi, c'est 3. Ouais. Donc toi, c'est non, Jean-Marc. Ouais, j'arrive pas à les choper. Clément, pardon. Non, On la refait Bertin. Ah. Toi, Non. Bertin, t'as fait 3, donc c'est non. Donc le mec, il court, il est très rapide en fait, celui que t'as pris en chasse. Et il te fait 3-4 pas chassés et il arrive à t'esquiver. Toi, Gabel, Non. Ok, donc lui aussi, il est rapide et il t'esquive. Toi, Richter, tu vas me faire un jet parce que le cochon s'excite beaucoup et t'es tout seul à le tenir là. Est-ce que t'arrives à tenir bien la laisse Mais bien sûr. 6. Bah oui, je suis un ancien écuyer, je te rappelle. Oui, et en plus, il lui apprend à faire des tours. Donc t'arrives à bien le tenir, en plus Et les gens me le donnent des cochon, pièces. t'arrives à le calmer un peu quand elle est tirée bien dessus et à le calmer. On n'a pas un signal entre gardoches pour s'appeler ce qu'on appelle un sifflet ou un C'est pas de corps, sifflet, hein. un corps de chasse. Il n'y a pas de signal pour s'appeler entre gardoches. Ils sont où les collègues hein? Ils sont jamais là. Bah, à la prochaine réunion des gardoches, j'en parlerai. Hein, Il faut un sifflet. il faut qu'on ait un signal de regroupement. Il nous faut un sifflet. Bref, donc on se jette sur les gamins. Non, attends, Non, les gamins sont. Alors quoi, sont on faits. abandonne la poursuite, c'est bon. C'est mort. Bah, on les a loupés tous les deux, donc. Ah mais ils sont toujours là, ils sont juste écartés mais ils sont toujours là. Putain, j'ai envie de les caillasser. Et là d'ailleurs il y en a un qui passe dans votre dos et qui se jette sur la laisse du cochon. Oh là là, le Oh, les bordel. microbes. Voyons si t'arrives à... Je le laisse pas faire, j'ai coup de coude. Ouais, donc je, tu lances le dé donc tu te laisses pas faire. je fais 2. Tu l'as pas vu venir le mec, il te prend la laisse et il commence à tirer sur le cochon, Ouais. le cochon veut pas venir donc le mec il tire dans le vide. Oui, s'il en chie autant que moi. Et... Exactement, donc il est en train d'en chier pareil, il t'a piqué la laisse. Bon, on va aider le collègue qui est en. Bah, là j'interviens, donc là maintenant c'est lui qui a le cochon, Ouais. et moi je suis à côté. Et on vous jette toujours des trucs, hein. Vous êtes sous le feu des bouses. Bah, du coup, là, moi je me retourne et j'essaie de choper le cochon. Moi je sors ma lance, je pointe la lance sur le petit gars, Ouais. et je dis tu dis à tes potes d'arrêter, sinon je te mets ça dans le bide. Je vais rejoindre Richter. Daniel Richter. pour le cochon, pour l'aider à maintenir le cochon. Donc toi Gabel, tu te jettes sur la laisse pour récupérer le cochon. Ouais. Vas-y, lance le dé. Non. Bah, le mec il est sur la laisse, il t'esquive dernier moment, vous êtes tous les trois serrés autour du cochon avec la lance. Richter pointe la lance. Et toi donc tu le rejoins, qu'est-ce que tu fais? Je chope le gamin, je le tire par les cheveux et je le maintiens immobilisé, hein, ce qu'on appelle la technique de l'ours. Donc tu y arrives, Bah oui, ça tu le marche. prends par les cheveux et il lâche la laisse tout de suite. Et c'est le moment où je choisis le cochon pour se mettre à courir. Le cochon il s'excite, il devient hyper nerveux et Ah, mais parce qu'il t'a pris commence la à laisse. avancer. Bah là il n'y a plus personne tient la laisse. Donc le cochon se met à avancer dans la rue. Je fais un jet de rattrapage de cochon. Non bah du coup, Toi t'as la lance dans les mains Et du coup, bah, toi, moi je tu continue t'es à. raté. Tu cours après le cochon. Je C'est cours. toi qui peux courir d'abord après le cochon. Je lance le dé. Ouais. Putain, mais c'est quoi Non, mais. Il y a un Et aimant. le cochon va plus vite que toi. Peut-être qu'il y a Il y a un aimant dans ton dé. un c'est pas problème de possible. dé. Ouais. Putain. en Et plus, là, on et t'a- vous recevez des bouses encore. Bah hein. non, ils doivent s'arrêter les gamins parce qu'on les. Non, ils continuent. Ah, ils continuent. ils en ont rien à foutre de leurs potes là quand on joue. On lui met une petite tarte quand même Mais lui, il gentille. dit rien, hein, tu lui as demandé de dire d'arrêter. il a rien dit. Hein, Bon bah tu lui en mets une. je l'immobilise et je lui mets les menottes. J'ai des menottes quand même, j'ai des trucs. Non, Je tu peux peux pas avoir un l'attacher. bout de corde. Si on Bah dit oui, t'as un bout de je l'attache quand même. Comment on fait pour maîtriser les mecs? Je l'attache avec un bout de corde. corde. Ok, bah alors c'est des faire si t'arrives à l'attacher avec un bout de corde. 4. T'arrives à l'attacher avec un bout de corde, mais il te fout un petit coup de pied, il se débat avec ses pieds et il te repousse, donc ça te prend un peu de temps pour le faire. T'as raté la course, le cochon, tu le vois, t'arrives pas à le rattraper, il commence à accélérer en plus. Et il revient vers le marché, quoi. Tu cours après aussi? Ouais. Évidemment que j'y arrive. Oui. Ah oui, mais Oui, mais alors là, tu cours super vite, t'arrives à dépasser Gabel, Salut. tu cours pas très vite, t'as deux doigts d'attraper le cochon et tu lui fais avec ta lance, en plus tu essayes de le faire dévier, tu vois, arrête-toi, tu tapes comme ça au sol, et là le cochon s'arrête, il fait des regards comme ça, je vous fais le cochon qui vient, c'est sûr. On est dedans, on est dedans. il se jette sur une dame qui est là, il se jette carrément comme une sorte de chien, il se jette sur la dame, donc t'arrives à la hauteur, et là la dame se met à hurler, et tu vois que sa main est en sang. Il lui a bouffé la main? Et en fait, tu regardes plus près, tu vois qu'elle a deux doigts qui se sont fait bouffer par le cochon, comme ça. Putain. Tortue Ninja, bonjour. J'ai envie de le tuer, le cochon. Donc ça fait scandale, elle se met à hurler, du coup ça attire les gens. Toi tu arrives, Gabel, Ouais. aussi, Il est où le con? Et là le cochon est en train de mâcher des doigts. Ouais.
Ok, bon bah je chope la laisse pendant qu'il mange. Qu'est-ce que tu fais de la dame? Bah ça va madame. Non C'est votre cochon, il m'a bouffé le doigt. Et c'est à cause des gamins là qui faisaient de la bouse de vache. Là, il y a un autre homme à côté que tu n'avais pas vu au départ, qui est un bourgeois, lui aussi, parce que la dame est une bourgeoise. Mais vous êtes malade, qu'est-ce que vous avez fait? Bah c'est pas moi déjà, hein, et puis... c'est votre cochon. Oui, non, il appartient à la garde. Madame Bonite vient de se faire manger la main. C'est triste. Mais écoutez, faites une réclamation et... Il est malade ce cochon en plus, on n'attaque pas les gens comme ça. C'est vrai que c'est bizarre. C'est bizarre, ouais. Non, vous le dites. J'ai quelque chose pour la dame, un chiffon, un truc. Ma bague! Oh non. Il m'a bouffé! Oh, putain. Ma bague! C'est une bague en émeraude qui vient d'être bouffée par votre cochon. C'est scandaleux. Merde. Bah, recrache, copain. Copain, tu recraches. Papa n'est pas content. Il s'en fout. Ah oui, Richter, vite fait, donc t'as réussi à j'ai attaché le mec, bah Tu le ramènes avec toi? Ouais, je retourne sur la place. Enfin, je sais pas s'ils sont arrivés à la place ou pas. C'était juste à l'entrée de la place. Ouais, je retourne avec eux, je les rejoins quoi. T'arrives sur le lieu du scandale quoi. Donc là, tu es obligé de. Tu vois, il y a au moins une dizaine de personnes tout autour de la scène quoi. Laissez passer, c'est les gardoches, laissez passer. Gardoche nationale, laissez passer. Donc récupérez la bague de Madame Bonite, s'il vous plaît. Bah moi je fouille, j'y vais. Alors ne vous inquiétez pas Madame Bonite. Ça monte dans le cul du cochon. Non, dans la bouche j'essaie de récupérer. Ah non mais fais pas ça. Fais pas ça mec, tu vas la perdre ta main. Non, ok, non, mais ça. On l'embarque, on le tue là-bas et on fouille dans son vide. Vous inquiétez pas Madame Bonite, on retrouvera votre babe soit dans son caca, Non, je le veux moi, je veux la bague. Bah vous venez avec nous. Vous êtes à quelle caserne? Caserne du centre. Voilà, du centre. Donc là, il se tourne vers Madame Bonite, il dit Madame Bonite, je m'occupe de tout, allez vous faire soigner, je vais accompagner les gardes. Vous êtes le mari de Madame Bonite, vous êtes qui vous? Je suis son bon ami, voilà. On peut voir vos papiers. Monsieur comment? Je m'appelle Steve. Monsieur Steve, enchanté. Je vous accompagne à la caserne et on récupère la bague de Madame Bonite. Il y a un service de premier secours, de SAMU dans cette ville de Wasburg ou pas? Comment ça se passe pour Madame Bonite? Samuel qui? Il y a des médecins, oui. Il y a des médecins qui sont arrivés là ou qui ils sont pas sont encore là, non. On c'est votre rôle d'aller les chercher peut-être. Bah oui. Moi je vous propose d'accompagner Madame chez les médecins. Moi je prends votre nom et vous nous ramenez la bague. Et vous, oui. Non, je vais voir votre chef. Oh putain, bon bah il vient et Madame va se faire... C'est inacceptable, vous allez garder la bague et on vous verra plus jamais, je vous connais. Non, mais je prends pas votre cochon. Voilà. J'avoue que ça m'a effleuré l'esprit, mais maintenant que vous le dites, maintenant vous venez avec nous, c'est bon. Qui s'occupe, faut qu'un de nous s'occupe de Madame Bobite, les gars quand même. Bonite. Je sais pas. Madame Bonite est en train de se vider de son sang sur le pavé là. Bon, on fait pas un pire fait ciseaux. ciseau. Elle est toute blanche. Pire fait ciseau. Laisse tomber, mais moi j'aimerais bien rester avec le cochon. On va voir ce qu'il va devenir. Qu'est-ce qui se passe là? On n'a pas le temps pour un pire fait gardoches qui arrivent. Ils viennent d'écarter du cochon. La foule. Ah les gardoches, les gardoches, occupez-vous de Madame Bonite, elle vient de se faire bouffer. Vous êtes les losers du 6ème là? Et on t'emmerde hein. On est la brigade spéciale du 6ème. Brigade des cochons, c'est ça? Oui, c'est vous qui patrouillez avec des cochons de combat. C'est une mission spéciale. Ah oui, j'en ai entendu parler. Tu es trop teubé pour connaître les tenants et les aboutissants de cette mission. Là, il y a l'autre qui tape sur l'épaule de la cuirasse de son pote. Il dit Cromache n'est pas teubé. Hein. Cromache, c'est le plus intelligent des gardoches. D'accord. Un Cromache. Très bien, monsieur Cromache. En fait, il y a un maître et un esclave. Il y a des gardoches qui dominent un peu l'autre. Monsieur Cromache, est-ce que vous pouvez vous occuper de Madame Bonite? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle vient de se faire bouffer des doigts par le cochon là. Et de ce que, vous avez mis le cochon en état d'arrestation. Évidemment, et là on l'emmène à la caserne. On lui a lu ses droits. Je crois que les cochons n'ont pas beaucoup de droits d'ailleurs. Non, je crois pas, non. Il va finir en boudin, ce machin. Oui, d'accord, oui, très bien. Il s'appelle comment ce charmant jeune homme? Cromache. Un autre gardoche. Karim Cromache, je crois qu'il fait des vidéos sur internet. Alors voilà, si on vous a convoqué... Bah quoi? Vous croyez vraiment que vous avez les moyens de me convoquer? Je suis là parce que je veux bien. Et si vous m'avez fait déplacer pour rien, je vous balance 15 jours dans une cage sans boire ni bouffer et je me démerde pour vous choper le typhus. Je vous écoute. Bon, on va faire simple. Je vous le conseille, oui. On était parti pour inventer une potion magique de puissance. Qui ça, vous? Bah, on n'a pas de technique, mais c'est comme tout. Faut avoir du... Vous voyez? Bon, la potion de puissance, ça a foiré. Ah merde, ça me coupe les jambes, ça. Comment ça se fait? Mais comparé à ce qu'on a trouvé, la potion de puissance, ça vaut de la pisse. Vous êtes prêts? Bah, moi, ouais. Bonjour, sire. Comment vous portez-vous aujourd'hui? Vous repartez vers la caserne donc avec un cochon, monsieur Steve qui est avec vous. Et le gamin? Et le gamin. Non. Vous revenez avec une caravane. Vous êtes sur le chemin. D'accord, j'ai une question pour Richter. Oui, bonjour. Richter. T'as l'air de quand même vachement connaître Ward, comment il s'appelle? Le marchand là. Borst.
Non, bah non, c'est ce que je lui ai dit, je pense qu'il faisait erreur, il m'a pris pour quelqu'un d'autre, sinon j'ai jamais vu de ma vie ce mec. Il t'a pris pour qui? Bah, je ne sais pas, peut-être un sosie, un Gogol Ganger, je ne sais pas. Ça s'appelle le Ganger. Non, bah je sais pas, j'ai jamais vu ce type moustachu là de ma vie. Ok, donc vous arrivez sans encombre à la caserne, incroyable. Enfin. Ça vous a pris une demi-journée quand même. Quelle aventure. On est plein de merde. Fin de la JDR Academy, c'était génial. Waouh. Bon, moi je prends une douche et je reviens, ok? Non, pas le temps de prendre une douche, parce que dès que vous rentrez dans la caserne avec le cochon, les autres gardoches qui sont là sont surpris. Toi, ils te voient plein de merde, enfin tous d'ailleurs, vous êtes tous un peu recouverts de boue, de votre gueule, il y en a qui viennent vous voir, mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce bordel? Et là, il y a monsieur Steve direct qui dit: je veux voir le prévôt Gabor immédiatement. Bon bah allez-y. Allez chercher le prévôt. Bah oui, il faut qu'il vienne le prévôt. Oui, on y va là. Donc le prévôt, il y a un autre garde qui va le chercher et qui redescend. Escalier, qui vous voit avec le cochon, il vous voit avec le mec. Le petit gamin d'ailleurs, vous en faites quoi? Vous l'avez toujours avec vous là? Eh ben, on a un petit cachot dans la caserne, hein. Je le fous dans le cachot, je dis bah toi on s'occupera de toi après, on a un truc à régler. On le met dans le cachot. C'est ça monsieur, ouais, il te fait un doigt. C'est quoi ce cochon dans la cour là? C'est le prévôt qui parle. Alors c'est votre commande, monsieur le prévôt, le boucher, il y a dû avoir malentendu. En fait il est pas boucher, il est marchand de cochons. Et voilà, il nous a donné ça, il nous a pas donné autre chose, et c'était ça votre commande. D'accord. Vous ne sentez pas très à l'aise avec les autres gens autour. Je vous connais en fait, vous êtes qui? Vous êtes des gardoches? Comment ça, vous êtes qui? Oui, vous nous avez envoyé chercher du cochon, du saucisson et on vous a ramené un cochon parce que ça s'est pas passé comme vous voulez. On va régler ça plus tard. Alors le cochon, qu'est-ce qu'on va faire de ce cochon? Qu'est-ce qui se passe? Là, il y a Steve qui fait votre cochon a mangé la bague de Madame Bonnet. Alors il suffit de trouver quelqu'un pour dépecer ce cochon, en faire. D'où sort ce cochon? C'est un cochon c'est une offrande qui a été faite par un artisan du quartier du pont, quartier 1. Non, de la tour. Quartier de la tour, un artisan du quartier de la tour nous a offert ce cochon en présent à notre caserne. Il est très satisfait du travail de notre caserne et il a offert ce cochon. Ah, j'aime mieux ça. Ah, oui. Mais le problème c'est que ce cochon Ah oui, d'accord, c'est très sympa de sa part, ce monsieur. Voilà, c'est très sympa. Le problème c'est qu'on a été attaqué par une bande de délinquants, de petites racailles. Non, ils étaient quand même plutôt... C'est des jeunes adultes, hein. Ils étaient forts aussi quand même. Si, je suis désolé. Ils étaient supérieurs en nombre déjà. Des gangsters, des terroristes. On a été attaqué par des gardages, vous êtes entraînés. On a été attaqué par des terroristes et dont on a réussi à en arrêter un qui est dans le cachot. Et le problème c'est que pendant cette attaque, le cochon s'est enfui et a mangé les doigts d'une dame. Et donc il faut. C'est pas drôle. Pardon. Et le monsieur qui est là pour se vérifier, être sûr que. Donc je veux. Steve prend la parole et il dit que je veux absolument qu'on récupère la bague. Donc vous ouvrez ce cochon immédiatement et on récupère cette bague. Moi j'attends que ça. Parmi les gardoches, les gars, il y a un cuistot. Il y a un cuistot dans la caserne. Il y a un cuistot, oui, mais. Il sait dépecer les cochons un peu ou pas du tout? Ah oui. On va lui demander. Je pense qu'il doit pouvoir nous faire ça. Bon alors on l'amène dans la cuisine. On vous demande de porter le cochon sur la table. Bam. On l'assomme un petit peu avant parce que là. Ah oui, on l'a pas tué. On l'assomme au moins, non? Non, on tue. C'est quoi les règles maintenant pour abattre les animaux depuis qu'il y a eu des scandales dans les usines? A priori, on l'attache. Le cuistot il arrive et il dégorge le cochon. On l'attache par les pieds. Ah, très bien. On l'attache par les pieds, on met une bassine et on l'égorge. Ouais, voilà. Vous faites le boulot, donc le cuistot il se met à ouvrir le ventre de la bête, tout debout comme ça. Il y a des tripes qui sortent, l'odeur est magique, hein, insoutenable. Elle aussi donc. Et vous entendez un gling qui tombe par terre. Quoi. Ah. Le cuistot il fout comme ça, il tend la main et Monsieur Steve il prend tout de suite la bague quoi. Il regarde et il dit mais c'est pas celle-là. C'est pas la bague de Madame Bonnet. On continue de fouiller un petit peu. Ah très bien, alors donnez-moi cette bague, Monsieur Steve, je vais la mettre dans les pièces à conviction. Je te donne la bague. Un petit sac. Et là il y a un deuxième gling, troisième gling, 4. Il y a commencé à avoir une dizaine de bagues qui tombent du ventre du cochon mélangé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Waouh. Elle avait beaucoup de bagues, Madame Bonnet. De colliers, toi. C'est une tire de géante. Et tout se déverse par terre, c'est dégueulasse. Vous savez pas d'où ça sort. Et en farfouillant bien, le mec il sort même des os que vous voyez tout de suite comme humains. Des os. Mais d'os pas digérés. D'accord. Grand comme le doigt de Madame Bonnet par exemple ou plus grand? Ouais, non, c'est souvent des os de main. Ouais. D'accord, donc il est pas à son premier forfait ce cochon là. C'est un cochon assis. Je tiens à dire qu'on a sûrement tué un tueur en série. Oui, un tueur en série, c'est vrai. Un serial man killer. Donc là, le prévôt il vous regarde, donc il retrouve finalement la bague de Madame Bonnet, elle est retrouvée. Ah oui, c'est celle-là, bravo. Voilà. Merci. Mais vous restez là quand même, monsieur.
Pourquoi Je sais pas, je voudrais qu'il nous en parle un peu plus. On va faire signer votre déclaration. Oui, il faut que ce soit marqué quelque j'ai autre part. chose à faire, merci. Non, mais nous on fait notre travail, monsieur, s'il vous plaît. Le prévôt, il arrête. Non, mais monsieur Steve, vous allez rester un petit peu avec nous. Oui. Voilà. On va aller dans mon bureau, d'accord, hein, on va parler de cette histoire de cochon. Et on fait quoi du trésor? Ah bah, je le réquisitionne. Voilà. Ah bah, vous le portez et vous me la mettez dans mon bureau. Ouais, c'est une bonne idée. Et puis au cuistot, bah, vous nous faites du saucisson hein, pour demain. Et des côtes de porc. Des côtes de porc. Et des rillettes, évidemment. Bertin. Vous montez dans le bureau avec le prévôt, il vous demande donc... mais il sort d'où ce cochon là? Je sais pas, j'ai de la charcuterie. Oui, bah c'est n'importe. Vous avez eu le bon mec? Bien sûr, il a une moustache. Il a une moustache. Oui, il a une moustache, oui. Bah voilà, c'est lui. Vous allez me retracer l'origine de ce cochon immédiatement. Ouais, bah faut retourner au marché, choper le mec. Ou alors faire un bond dans l'histoire en les 2000 pour avoir les moyens de faire ce genre de Je pense recherche. qu'on va faire une fin d'épisode. Quel suspense. L'enquête commence. Il fallait laisser le cochon, il fallait pas le prendre. Merci de nous avoir écoutés. Donc n'hésitez pas à partager sur Facebook, Twitter et tout ça. Nous mettre des pouces. Hein. Les pouces, vive les pouces. Bien les pouces. Et, les internets quoi. Sur les internets. On est sur iTunes avec ce podcast ou pas? Faut mettre des 5 étoiles et tout. Hein. Mettez des 5 étoiles. Et des commentaires incroyables. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de la JDR Academy. Un gros bisou. Merci bisous. tous. Ciao.